notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis particulièrement heureux et béni d'être au milieu de vous. Et le Seigneur nous a fait un grand cadeau en ce dimanche de la fête des Pères. Qui aurait cru aujourd'hui autant de bien-aimés frères et sœurs qui longtemps que je n'avais pas vus seraient là ce matin. Donc, comme pasteur Charlie a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, il est vrai que nous, les pères, nous, les frères, nous avons sujet à glorifier le nom de Dieu pour cette journée. Mais en même temps, mes pensées vont à tous ces pères qui, cette semaine, ont vécu des tragédies. Vous savez, durant cette semaine, 2 enfants au moins sont morts noyés. Un de 10 ans, un de 2 ans et un octogénaire de 70 ans et plus. Donc, c'est des fêtes aujourd'hui, normalement, qui vont tourner en deuil. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée de réjouissance pour eux. Je peux les comprendre, bien-aimés. Parce que si le Seigneur n'était pas intervenu pour moi, je serais un de ceux aujourd'hui qui n'auraient pas la joie de célébrer la fête des Pères. 2 mois et 8 jours, j'aurais dû enterrer un de mes fils de 21 ans. Dans la semaine du 13 avril, poussé par le Saint-Esprit, la seule chose qui me revenait en esprit, je n'ai plus peur. Comment dit le chant encore? Ouais, je suis enfant de Dieu. Comment dit encore? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est le chant qui me revenait constamment. Et je priais pour chasser tous les esprits de peur, pour que Dieu donne la force, prier pour tout le monde. Alors que le 13, dans la soirée, mon fils a pris l'autobus 449 pour se rendre chez lui. Juste à un arrêt avant de descendre, 2 jeunes hommes, je ne sais pas d'où ils viennent, ont embarqué dans l'autobus alors qu'il était en arrière, sont venus pour l'engueuler. Mais lui, il les savait quand ils étaient plus petits, au secondaire 1, et lui, il était étonné de voir, c'est quoi le problème? Alors, il ne voulait pas s'en faire. Donc, au moment qu'il a sonné pour descendre dans l'arrêt juste de l'autre côté de la rue de chez nous, donc un des 2 a descendu avant pour l'empêcher de sortir par la porte arrière. C'est là que tout le monde sort. Donc, pendant qu'il se débattait avec l'autre pour sortir de l'autobus pour aller chez lui, mais l'autre compagnon qui était en arrière a tiré son couteau, grâce soit rendue à Dieu, il l'a pincé avec la manche, pas avec la lame. Avec la manche et avec la lame. Et il s'était étonné, il dit, mais comment tu as pu faire quelque chose comme ça? Tu allais me tuer gratuitement. Et c'est quand je suis revenu en soirée à la maison, je vois beaucoup de voitures de police dans le secteur. Je dis, je ne comprends pas, parce que d'habitude, il n'y a pas de voiture de police. C'est alors qu'il m'a expliqué la situation. Et je bénis le nom du Seigneur, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Je suis content, mais en même temps, dans cette même semaine, un pasteur collègue a perdu son fils 2 jours plus tard dans la nuit. Donc c'est le Seigneur qui s'est fait vivre, c'est le Seigneur qui fait mourir. Donc pourquoi moi, le Seigneur m'a épargné et il a laissé l'autre serviteur, son enfant, partir? Donc c'est pourquoi ce matin, le sujet de notre prédication, faire simplement ce que le Seigneur nous demande.
Je n'aurai pas le temps de lire tout le passage de l'Écriture, 1 Roi chapitre 13, mais je vous demande, je vous conseille de lire tout le chapitre. Il est vrai que nous venons de chanter « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Mais il ne faut pas oublier que la gloire de Dieu, c'est aussi un couteau à deux tranchants. Donc, la gloire de Dieu, il peut nous faire du bien si nous demeurons dans l'obéissance, si nous marchons conformément à sa parole. Et la gloire de Dieu aussi peut retourner contre nous si nous désobéissons, si nous passons outre. Et vous avez l'exemple, Moïse, serviteur de l'Éternel, qui a voulu voir la gloire de Dieu. Oui, il a vu la gloire de Dieu en Égypte. Il a fait des choses merveilleuses. Mais pour avoir simplement frappé le rocher, au lieu de parler au rocher, vous avez vu quelles ont été les conséquences. Alors, le récit que nous allons partager ce matin, comme je vous ai dit, se trouve dans 1 Roi 13, versets 1 à 34. Donc, c'est un événement qui s'est produit quelque temps après le schisme qui divisa la nation Israël en deux camps. Les tribus du nord, qui avaient eu 10 tribus, et la tribu de Juda. Et comme vous savez, Dieu, dans son plan, à cause du péché de l'idolâtrie de Salomon, avait dit, donc le pays sera divisé. Après cela, Jéroboam, qui était devenu le roi de la tribu du nord, bien que dans le plan de Dieu, que la division devait être faite, mais jamais Dieu, dans son cœur, envisageait qu'il y ait une division au niveau du culte national. Est-ce que vous êtes là? Dieu avait permis qu'il y ait une division au niveau administratif, au niveau gouvernemental. Mais ça ne devrait en aucun cas amener une division au niveau du culte national. Parce que Dieu avait désigné Jérusalem pour être le centre national, culturel de tous les enfants d'Israël, qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud, qu'ils soient à l'est, qu'ils soient à l'ouest. Comme tout bon politicien, Jéroboam, pour garder sa mainmise, pour mieux accaparer son pouvoir, il a décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Donc, dans la crainte de perdre son pouvoir, dans la crainte qu'il y ait plus tard une contestation, une révolution, il a dit dorénavant, personne ne se rendra à Jérusalem. Et il s'est même permis, il a bâti un hôtel à Bethel. Il a bâti, il a établi un statut. Et il a dit, maintenant tout le monde devrait adorer à Bethel. Et il s'est même permis de s'approprier le ministère de prêtre, quelque chose qui revenait à la tribu de Lévi. Et normalement, pour être sacrificateur, ça prenait quelqu'un pour te oindre. Lui, de son propre chef, il a décidé qu'il allait offrir des holocaustes. Et c'est dans ce contexte que Dieu a mandaté un homme de Dieu. Je suis particulièrement très reconnaissant. Pourquoi la Bible n'a pas mentionné le nom de cet homme de Dieu? Parce que cet homme de Dieu pourrait être vous et moi. Ce serait très facile en prêchant de dire, cet homme de Dieu X a fait ceci, a fait cela, regarde. Mais Dieu nous a laissé cet exemple afin que nous puissions nous regarder en tant qu'enfants de Dieu. Nous, surtout dans notre communauté haïtienne, lorsqu'on dit quelqu'un est un homme de Dieu, des fois on a tendance à se
gonfler l'estomac. On a tendance à regarder les autres un peu de haut. Je ne sais pas si dans la communauté africaine c'est comme ça, ou la communauté québécoise si c'est comme ça. Et des fois, nous les membres aussi, on regarde tellement de haut. Les hommes de Dieu, des fois, on a du mal à remettre en question ce qu'ils nous disent. Puisque c'est un homme de Dieu, donc ça doit être parfait, il n'y a rien, il n'y a pas à remettre en question. Et il y a certains hommes de Dieu aussi qui n'aiment pas se faire remettre en question. Parce que la Bible nous dit, c'est important de juger de tout. De ne pas prendre tout pour acquis. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir toujours l'attitude des chrétiens de Béret, juger, examiner l'exactitude pour voir si cet homme de Dieu, ce qu'il te dit, est vrai et exact. Et je me rappelle, quand j'étais petit, notre pasteur, je ne me demande pas pourquoi il disait ça. Il s'était même permis une fois de dire, là où je vous invite, en parlant s'il y a une conférence quelque part, là où il y a je vous invite, vous n'y allez pas. Et là où je ne vous invite pas, vous y allez. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si Pasteur Jean, parce qu'il a dit que bon, tout le monde va à Laval, et puis tout le monde doit aller à Laval. Et qu'on n'aurait pas le droit d'aller à Montréal-Nord visiter une assemblée. Et aujourd'hui, où est le pasteur, où est l'assemblée? Donc, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit avoir jamais une opinion trop haute de soi-même. Donc, c'est donc dans ce contexte que Dieu a mandaté cet homme de Dieu. Quand vous lisez les premiers versets 1 à 10, il s'est rendu à Jéroboam. Il a fait un travail extraordinaire. Il a déclaré les paroles du Seigneur selon lesquelles l'autel va être brisé et ce sera accompli par Josias. Et que le roi, voyant cela, mécontent, il a levé la main pour se saisir de lui. Parce que dans ce temps-là, il faut dire que les rois, d'habitude, ils n'aiment pas qu'on les contredise. Et ça prenait vraiment la puissance de Dieu pour aller dire à un roi, ce que tu fais n'est pas bien. Sinon, c'était la mort. La Bible nous dit que Jéroboam, en levant la main est restée étendue, ne pouvant plus bouger. Et c'est alors qu'il a demandé à l'homme de Dieu de prier pour lui, pour qu'il puisse retrouver sa main. L'homme de Dieu l'a fait. Et Dieu a accompli sa parole. Il a guéri. Et le roi maintenant a voulu récompenser l'homme de Dieu en lui invitant à manger. Et il a répondu, non, je ne retournerai pas. Est-ce qu'on peut lire le verset, s'il vous plaît? Premier point. D'où l'importance, lorsqu'on doit faire simplement ce que le Seigneur nous demande, avec prudence et retenue. Et le roi dit à l'homme de Dieu, viens avec moi à la maison et te restaure et que je te fasse un présent. Donc maintenant, il veut payer, récompenser l'homme de Dieu pour le travail qu'il a accompli. Vous voyez le danger? Quand Dieu nous donne un travail à faire, il faut être très vigilant pour ne pas se faire corrompre, pour ne pas se faire acheter. Et l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi et je ne mangerai ni boirai quoi que ce soit en ce lieu. Ça c'est bien. Verset 9-10. Car voici l'ordre qui m'a été donné par la parole de l'Éternel.
Est-ce que c'était nécessaire? Tu ne mangeras et ne boiras quoi que ce soit et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu es allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne retournera pas par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit de donner toutes ces explications-là? Mais non. Mais non. Les premiers versets 7 et 8, oui. Mais il en a dit trop. Donc, des fois, en tant qu'homme de Dieu, nous devons parler avec prudence et retenue. Parce que nous ne savons pas qui nous écoute. Dans cet auditoire-là, il peut y avoir toutes sortes de personnes. Il y en a qui viennent pour écouter la parole de Dieu. Il y en a qui viennent pour regarder si je parle un français adéquat. Hein? Il y en a qui viennent aussi pour aller rapporter. Donc, d'où la nécessité d'être prudent et retenu. Donc, il en a parlé trop. Et je peux comprendre dans ce serviteur, il était tellement emballé, il était tellement content de voir Dieu agir au travers de lui. Il aurait simplement arrêté au verset 7 et 8, ça en serait fini. Et c'est pourquoi, fort de cette expérience, la Bible nous dit que Jésus, en envoyant ses disciples accomplir un ministère d'évangélisation, selon Matthieu 10, verset 26, va dire que je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Il y a plusieurs années de cela, je me rappelle, quand j'avais appliqué pour la STM, j'ai passé les examens, ça a été très bien. Maintenant, il fallait faire les examens médicaux. Et puis, l'infirmière n'arrêtait pas de me poser des questions. Est-ce que j'ai des problèmes de santé? Patati, patata. C'est correct, c'est correct. Mais je me souviens, j'avais des problèmes de gencives. Le soir, quand je dormais, il n'est pas rare que quand je me réveillais, il y avait du sang. Pour être trop, pour voulant trop faire, j'ai fini par dire, des fois il m'arrive, quand je me lève, j'ai du sang dans la bouche. Là, je suis tombé dans le piège. Là, elle m'a envoyé faire des examens. Oh, monsieur, maintenant, on ne peut pas garder votre candidature. Il faut aller faire des examens. J'ai fait 1 mois, 3 mois de retard sur mon embauche. Pourquoi? Parce que j'ai trop parlé. D'où l'importance, tout serviteur de Dieu, tout homme de Dieu, femme de Dieu, on doit agir avec prudence et retenue. Surtout dans ce siècle que nous vivons maintenant. Surtout avec les affaires de vaccins, avec les affaires agir, parler avec prudence et retenue. Et c'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 12, verset 34 et Luc 6, verset 45, dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et plus tard, si vous lisez votre Bible dans 2 Rois 9, verset 1 à 10, on va voir que le prophète Élisée va mandater un de ses serviteurs pour faire un travail exactement, à peu près. Et le serviteur va faire directement ce qu'on lui a dit, sans ni cric, ni crac. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de cette expérience-là. Bien-aimés, faire simplement ce que le Seigneur nous demande, non seulement ça nous demande de la prudence et du retenu, mais on doit le faire avec discernement et sans compromis. Le point 2, s'il vous plaît, avec discernement et sans compromis. Selon 1 Roi 13, 14, 18 et 19. Est-ce qu'on peut lire le texte? Parce que, comme je vous dis, à force de déballer ces affaires, le Seigneur m'a dit, je ne dois pas retourner par le même chemin. Le Seigneur m'a dit de ne pas manger, patati patata. Il y en avait qui écoutaient.
et qui sont allés rapporter à un vieux bonhomme. Et puis le vieux bonhomme, il a dit, mais où est passé cet homme de Dieu? Et il s'en alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous le térébètre et il lui dit, est-ce toi qui es l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Hein? Qui d'entre nous ne dirait pas, c'est moi? Hein? Il a dit, c'est moi. Continuons, verset 18. Et il lui dit aussi, quand il lui a demandé de venir chez lui, il a dit, non, non, je ne retournerai pas, parce que le Seigneur m'a dit également, il lui a dit la même chose. Pardon. Il lui a dit la même chose, que je ne dois pas manger, que je ne dois pas retourner par le même chemin. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Avec la réponse qu'il avait donnée, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi aussi, je suis prophète et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, fais-le revenir avec toi dans ta maison et qu'il mange et qu'il boive quelque chose. Or, et il s'en retourna avec lui et il mangea et but dans sa maison. Comment un homme de Dieu, des fois ça peut nous arriver, après que Dieu lui ait donné une mission si spéciale, si extraordinaire, non seulement il a vu comment Dieu s'est intervenu pour lui. Il a vu de quelle manière, par sa prière, Dieu a guéri la main du roi. Et c'est Dieu lui-même, d'une manière spéciale, peut-être c'est un songe qui lui avait révélé de ne pas revenir par le même chemin, de ne pas manger. Pourquoi Dieu contredirait maintenant sa parole? La Bible nous dit clairement, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. C'est pourquoi nous devons agir avec discernement et sans compromis. C'est un danger, bien-aimé, d'être friand auprès des personnes qui ont toujours une certaine révélation pour les autres. C'est dangereux. Il y a des personnes, c'est leur spécialité. Avoir toujours des visions pour quelqu'un, mais pour eux-mêmes, c'est quoi? C'est dangereux. Comment cet homme de Dieu, tout comme nous, après un tel succès, n'a pas pu prendre le temps de réfléchir pour dire, mais si Dieu m'a dit que je ne devrais pas manger, que je ne devrais pas retourner par le même chemin que je suis venu, pourquoi maintenant Dieu devrait passer par un ange et par le prophète? Donc, c'est-à-dire que de Dieu à l'ange, au vieux prophète, pour venir à moi. Donc, ça fait combien de personnes? Dieu, l'ange, le serviteur, le faux prophète et moi. Ça n'a pas de bon sens. D'où nous avons besoin d'avoir du discernement. Et c'est pourquoi, fort de cette expérience, Paul va dire plus tard à l'église de Galates, Galates chapitre 1, verset 8, mais si nous-mêmes, aussi un ange du ciel, vous annonçait un évangile contraire à celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. En Dieu, il n'y a pas aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi Dieu passerait par un ange et par un autre serviteur pour venir me dire le contraire de ce qu'il m'avait dit auparavant?
Et c'est pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, verset 18, Colossiens 2, 18, nous dira ceci, qu'aucun homme, que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course, sous prétexte d'humilité et pas un culte des anges, pénétrant dans des choses qu'il n'a point vues, étant follement enflé par ses pensées charnelles. Le vieux prophète savait qu'il mentait. Et pour mieux surprendre l'homme de Dieu, il est obligé d'inventer un contexte, moi aussi. Et parce qu'il n'a pas eu de discernement, il s'est compromis. Parce qu'il a voulu faire confiance, il a voulu, puisque c'est un prophète comme moi, puisque c'est un homme de Dieu comme moi, automatiquement, je n'ai pas besoin de poser des questions, je n'ai pas besoin de réfléchir, sans doute ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Et il s'est compromis et s'est retourné en arrière. Cet homme de Dieu a compromis l'ordre de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Galates 1, verset 10, « Si je plaisais aux hommes, je ne serais serviteur de Dieu. » Pasteur Jean, tu n'es pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. La personne d'abord à qui tu es redevable, c'est à Dieu. Pasteur Charlie, Sœur Nicole, chacun d'entre nous ici, la première personne à qui nous sommes redevables, c'est avec Dieu. Et c'est pourquoi nous devons faire simplement ce que le Seigneur nous demande avant toute chose. Et Jésus nous a donné cet exemple parfait. Dans Matthieu 16, verset 21-23, après que Pierre a déclaré à haute voix, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », quelque temps après, qu'est-ce qu'il a dit? « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a repoussé. Et pourtant, Pierre, c'était un de ses compatriotes, un de ses disciples, un de ses fougueux. Dans Actes 20, versets 22 à 24, la Bible nous raconte l'histoire de l'apôtre Paul et du prophète Agabus, alors que Paul s'était rendu chez Jacques, que pasteur a prêché dernièrement, Jacques, le grand frère de Jude, donc petit frère de Jésus-Christ, demi-frère de Jésus-Christ. Donc c'est ce Jacques, c'était un homme qui était reconnu, qui avait une ascendance dans l'église de Jérusalem. Paul, alors qu'il était en route à Jérusalem, Dieu lui a dit personnellement, de même que tu as rendu témoignage de moi, tu dois rendre témoignage de moi et à Rome. Dieu lui avait dit en chemin qu'il y a des persécutions qui t'attendent, il y a des souffrances qui t'attendent. Même depuis le jour de sa conversion, Dieu lui avait dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les nations. Mais sauf que Dieu n'avait pas dit de quelle manière et comment. C'est au fur et à mesure. Lorsque Agabus, qui avait déjà prédit la famine, s'était réalisée, c'est un homme de Dieu. Il est venu, il a pris la ceinture de Paul, il a dit, cette ceinture à qui appartient cet homme sera lié, jeté en prison, et puis tout le monde commence à dire, Paul, s'il te plaît, Paul, mon ami, Paul, mon frère, essaye d'éviter cela, ne va pas. Paul, serviteur de Dieu, aurait pu compromettre. Il aurait pu compromettre, dire, c'est vrai, c'est un bon conseil.
Pourquoi pas? Paul a dit, mais que faites-vous en me brisant le cœur? Non seulement je suis prêt à aller lier à Jérusalem, mais à être mis à mort. Et si Paul avait raté cette opportunité, peut-être il ne se rendrait jamais à Rome. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, ce n'est pas que les conseils des frères et sœurs ne sont pas bons. Des fois, ils ont de bons conseils, mais des fois, nous avons besoin d'aller seuls avec Dieu. Seul avec Dieu. Il y a des chemins, c'est seul avec Dieu. Ça peut paraître incompréhensible. Ça peut paraître qu'on est têtu, mais c'est par là que Dieu veut nous tester pour voir à quel degré nous sommes prêts à lui obéir ou pas. À quel degré? D'où le troisième point. Faire simplement ce que le Seigneur nous demande pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Lisons les versets 20 à 24. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Donc le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur n'est pas lié à aucune personne. Il peut utiliser qui il veut. Il n'y a personne qui a un droit absolu sur un ministère quelconque. Si tu ne veux pas le faire, le Seigneur peut trouver quelqu'un d'autre. Être homme de Dieu, ça ne veut pas dire 24 sur 24, mais non. Pourquoi Paul dirait que il y a deux hommes qui combattent en moi? Il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente devant moi. Donc il y a un combat continuel. Même si nous sommes enfants de Dieu, il y a un combat perpétuel. Parce que l'homme charnel veut toujours écraser l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, il veut dominer sur l'homme charnel. Et c'est un combat. Et qui peut gagner ce combat? C'est à nous de mener ce combat. Pour que l'homme spirituel soit au-dessus. Et maintenant, cet homme qu'il avait réduit en erreur, cet homme qu'il avait menti, qu'il a poussé à compromettre, maintenant le Seigneur parle par lui maintenant. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, continuons, et que tu t'en es retourné et que tu as mangé et que tu as bu dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas et tu n'y boiras pas, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et après qu'il eut mangé et après qu'il eut bu, on fit sceller l'âne pour lui, pour le prophète qu'il avait ramené. Il s'en alla et un lion le trouva dans le chemin et le tua. Et son corps était étendu dans le chemin et l'âne se tenait auprès du cadavre. Le lion aussi se tenait auprès du cadavre sans le déchirer. Normalement, un lion, naturellement, après avoir tué sa proie, il le mange. Donc, pour prouver que Dieu veille sur sa parole, pour démontrer que Dieu ne fait acception à personne. Vous qui m'écoutez, comment on a pu comprendre? Il y en a beaucoup de grands hommes de Dieu, des grands télé-évangélistes qui étaient de haut et qui sont tombés à plat. Pourquoi? C'est ce principe-là. C'est ce principe-là qu'ils n'ont pas mis en application. Et c'est ce principe-là que chaque jour, nous devons demander à Dieu la force pour lui être fidèle. Cet homme de Dieu, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. Et jusqu'à présent, si le Seigneur n'a pas permis que nous soyons tombés sur son jugement, c'est à cause de sa grâce, à cause de son compassion. Nous savons que nous ne sommes pas toujours fidèles à l'égard de Dieu. Nous savons en nous-mêmes, réfléchissons en nous-mêmes, il nous arrive de compromettre parce que je veux faire plaisir avec ce tel, parce que je veux être ami avec ce tel, parce que je veux être ami avec frère tel.
Mais Dieu, dans sa grâce, jusqu'à présent, il nous accorde son pardon. Jusqu'à présent, il nous garde de tout scandale. Donc, prenons pas ça pour acquis, mais que cela nous amène continuellement dans un cœur de repentance. Bien-aimé, le serviteur, l'homme de Dieu, est mort avant son temps parce qu'il n'avait pas agi avec prudence et retenue, parce qu'il n'a pas discerné les choses de Dieu, parce qu'il s'est compromis et il s'est retrouvé là où il ne devrait pas être. Et c'est pourquoi plus tard, dans le livre de Matthieu, quand les mages sont venus pour voir où est le roi qui est né, qu'est-ce que Hérode a dit aux mages? Va aller voir où est ce roi, prends les informations exactes, et puis, moi aussi, j'irai pour l'adorer. Hein? Ça paraît des paroles fabuleuses. Hein? Mais en arrière de tout ça, il avait un plan très marqué. Ce n'était pas pour adorer Jésus. C'était pour le tuer. Et que pensez-vous que Hérode aurait fait de ces mages qui sont venus le voir rapporter toutes ces informations? Il les aurait supprimés. Pourquoi? Moi étant roi, vous êtes en train de comploter contre moi pour aller trouver un autre roi. Il les aurait tranché la gorge. Parce que si on regarde dans l'histoire singulière de la vie d'Hérode, Hérode était un homme tellement cruel. Même sa femme, il a fait tuer. Parce que, par crainte qu'elle puisse conspirer contre lui. Il a fait mise à mort même 2 ou 3 de ses fils. Un homme comme ça. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit les a divinement avertis. L'ange de Dieu les a avertis pour leur dire, ne retourne pas par le chemin que vous êtes venus, regagnez votre pays par un autre chemin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement. Est-ce qu'ils ont laissé un message textuel, je ne sais pas, une lettre, un texto pour dire au roi, Dieu nous a dit de ne pas revenir et par le chemin nous sommes venus de prendre. Non. Il y a des choses que Dieu nous dit, c'est personnel à nous. Il y a des choses que Dieu fait pour nous, c'est personnel à nous. On n'a pas besoin de divulguer cela sur toute la place publique. Et le dernier point, faire simplement ce que Dieu nous demande pour ne pas être un objet de scandale. Verset 30 et verset 33. Et il mit son cadavre dans son propre tombeau, en parlant du vieux prophète, là, du vieux homme, là, du vieux homme. Il pleurait sur lui en disant quoi? Hélas, mon frère. Est-ce que c'est ce genre de témoignage que nous aimerions qu'on rende de nous une fois partir ici-bas? La semaine passée, pasteur Jean nous parlait qu'il faut travailler, il faut aimer le Seigneur, il faut faire l'œuvre de Dieu pour qu'un jour il nous dise bon et fidèle serviteur. Est-ce que c'est ça que vous aimeriez qu'on dise de vous? Hélas, il a bien commencé. Hélas, il a passé tout son temps à faire plaisir aux gens. Hélas, il n'a pas eu d'intelligence, de discernement.
Donc, ce même vieux bonhomme qui s'est permis de mentir à l'homme de Dieu pour lui faire détourner de son chemin, c'est ce même vieux prophète qui a déclaré maintenant à la mort de l'homme de Dieu, hélas. Continuons. Après cet événement, Jéroboam ne revint pas de sa mauvaise voie et il continua à établir des sacrificateurs de haut lieu tirés du peuple entier. Quiconque le désirait, il le consacrait et il devenait sacrificateur. L'abomination totale. Donc, toutes ces choses, quelles a été les conséquences de toutes ces choses dans la vie de Jéroboam? Est-ce que Jéroboam s'est repenti? Il a continué encore plus. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu qui aurait eu un impact sur sa vie et la manière dont cet homme de Dieu a fini par un hélas n'avait rien de rassurant pour lui faire quitter l'idolâtrie. Donc si cela peut arriver à cet homme de Dieu, pourtant qui m'avait dit, je ne dois pas retourner par le même chemin, comment se fait-il qu'un autre est venu et lui a dit, un ange de Dieu, voyons donc. Mais beaucoup d'entre nous, peut-être nous sommes la cause de plusieurs personnes autour de nous, voisinage, camarades de classe, qui maintenant ne veulent rien savoir de l'évangile. Parce qu'ils s'attendaient une sincérité de notre part. Ils ne l'ont pas vu. Ils s'attendaient de nous une vie morale exemplaire. Ils ne l'ont pas vu. Ils s'attendaient que la chrétienté, puisque Dieu sont enfants de Dieu, pourquoi tant de divisions? Bon, ils ne sont pas sérieux. À cause de ça, beaucoup de gens demeurent dans leur état. Peut-être à cause de notre attitude, à cause de notre action. Il y a un pasteur enseignant qui, dans un des enseignements qu'il donnait, il disait que ça m'a porté à réfléchir. La meilleure façon pour savoir si quelqu'un est consacré au Seigneur ou sanctifié, qui recherche la sanctification, pour lui, c'est sa manière de conduire. Parce que la Bible nous dit de respecter les autorités de l'ordre. Ça, c'est venu me chercher. Ping! Un chrétien sanctifié, il ne peut pas couper à droite, à gauche les gens. Qu'est-ce qui arrive? Tu risques de faire des accidents, tu risques de causer des accidents. Brûler le feu rouge. Hein? Ou s'exciter sur le volant. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de calme, de paix. On doit être animé d'un esprit de douceur. Alors, bien-aimés, faire simplement ce que le Seigneur nous demande, pour nous les pères, c'est veiller à l'éducation de nos enfants, de les conduire dans la bonne voie. Être homme de Dieu, ce n'est pas nécessairement se tenir debout sur la chair. On n'est pas homme de Dieu seulement ou femme de Dieu parce que on se tient sur une estrade pour prêcher. Ce n'est pas notre conduite de tous les jours, pas notre action de tous les jours. Être femme de Dieu, ce n'est pas seulement au point de vue spirituel seulement.
C'est dans tous les domaines, spirituels, moral, social. Parce que ce n'est pas ce qu'on dit qui parle, c'est ce qu'on fait qui parle plus fort. C'est ce qu'on fait. Bien-aimés, comment faire? Comment peut-on faire simplement ce que le Seigneur nous dit? La parole de l'Éternel est éprouvée. Et c'est la même recette depuis toujours. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir selon ce qui... C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, pour terminer, pour faire simplement ce que le Seigneur nous demande, il y a un chant, et je demanderai les musiciens de monter. Il y a un chant que nous connaissons particulièrement dans le 194, chant d'espérance, qui dit ceci: Jésus te confie une œuvre utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir, sans jamais compromettre? Alors, prie, agis, jour après, sans broncher sur ton Sauveur, avec amour, sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Alors, pour faire simplement ce que le Seigneur nous demande, nous ne devons jamais oublier que nous devons le faire avec prudence et retenue, avec discernement et sans compromis, ainsi pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu, pour ne pas être un objet de scandale. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce Dieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce Dieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Amen. Amen.
Combien croient que si nous obéissons à Dieu, nous allons voir la gloire descendre au milieu de son Église? Certains, frères et sœurs. Je veux remercier le pasteur Jean-Manuel pour ce bon message. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Frères et sœurs, pour reprendre les paroles du pasteur Jean-Emmanuel, si cet homme de Dieu est décédé, est mort, c'est pour nous servir d'exemple. Parce que si ça nous arrivait à nous autres, il n'y aurait personne ici ce matin. Chacun de nous obéissons pas tout le temps à Dieu. Nous voulons plaire aux gens. Alors, frères et sœurs, appuyons-nous sur la grâce de Dieu pour être capable de dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, à faire simplement ce que tu me demandes. Je veux m'appuyer sur ta grâce. Et j'aimerais terminer avec une prière pour tous les papas et aussi les mamans qui ont des enfants qui sont dans ce monde, qui ne marchent pas avec le Seigneur ce matin. Parce que moi, là, Moi, je prêchais au pupitre pendant des années et j'avais un fils qui était dans le monde, qui était rebelle. Et j'ai beaucoup de compassion parce que ce matin, je parlais avec la mère de mon gendre et je lui disais, on peut jouir de nos yeux, de nos enfants et de nos petits-enfants qui marchent avec Dieu. Alors, ça, c'est une bénédiction de Dieu, c'est une récompense de l'Éternel. Alors, ce matin, je vais m'associer avec tous les frères et sœurs qui ont des enfants qui ne marchent pas encore avec Dieu. Vous avez la responsabilité en tant que parent. Papa, tu dois prier pour ton fils, pour ta fille. Maman, la même chose. Accordez-vous ensemble pour réclamer à Dieu qu'alors qu'un jugement qui s'en vient sur ce monde, nous puissions tous être dans l'arche ensemble avec nos enfants comme Noé. Seigneur, je veux te dire merci ce matin pour ta parole. Aide-nous à cause de ta grâce, Seigneur, à faire simplement ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Que ta grâce demeure sur nous. Et je veux m'associer à tous les parents, les pères et les mères qui ont un enfant qui est dans la rébellion, qui ne marche pas avec toi. Des fois, on peut avoir fait des erreurs, Seigneur, en tant que parent, mais des fois, c'est autre chose. C'est le cœur. Dieu, je te prie que par ton onction, par ton esprit, tu puisses toucher nos enfants, ramener nos enfants, sauver nos enfants et les garder. Toi qui appelles, qui aime et qui garde, Seigneur, prends soin de nos enfants et de nos petits-enfants qui sont à toi dans le nom de Jésus. Tu peux entendre des amen et amen. Bonne fête des pères, soyez bénis, bon dimanche à tout le monde. Merci, Pasteur Jean.